Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 23 août. Sans tarder, les titres de l'actualité. Tout d'abord, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah adresse un message de condoléances aux familles des victimes du drame survenu hier au stade du 5 août lors d'un concert. 5 jeunes ont perdu la vie. Une enquête a été instruite par le tribunal d'Alger. Le directeur général de l'ONDA a été limogé par le Premier ministre Nourdine Bedoui suite à ce drame. Le dialogue plébiscité par différentes tranches de la société, la création de comités locaux pour un échange plus efficace proposé par le secrétaire national de la coordination de la société civile. Nous l'écouterons tout à l'heure. Hatimimoun, la priorité de l'agriculture et l'élevage dans le Grand Sud. Les deux points soulevés par le ministre de l'Agriculture ainsi que le laisser-aller dans l'hôpital de la région. Retour sur cette visite ministérielle tout à l'heure. Et enfin, pour le reportage de l'édition, nous vous emmènerons à Ain Timouchent où une forêt fait parler d'elle, tant par son nom insolite que par sa beauté et le nombre important de ses visiteurs. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, le message adressé par le chef de l'État, le message de condoléances adressé par Abdelkader Ben Salah aux familles des victimes du drame survenu hier pendant le concert animé au stade du 20 août. Dans son message, le chef de l'État se dit attristé et profondément affectés par cette épreuve douloureuse qui a touché les familles des personnes décédées et des blessés alors qu'elles attendaient impatiemment leur retour. Abdelkader Ben Salah exprime en cette circonstance douloureuse ses sincères condoléances et sa compassion envers les familles et proches des victimes. Le chef de l'État a réaffirmé dans son message son soutien aux familles des victimes, insistant sur la nécessité d'un suivi rigoureux des circonstances de cet accident dramatique de la part des services concernés, ainsi que l'accélération et la nécessité d'un suivi rigoureux et l'accélération des procédures devant mener au résultat de l'enquête, de même qu'il a insisté sur l'urgence de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a-t-il terminé son message. Et puis message de condoléances également du Premier ministre suite au drame qui a coûté la vie à 5 personnes lors du concert animé hier soir au stade du 20 août 1955. Le Premier ministre Nourdine Bedoui, en son nom et au nom de tous les membres du gouvernement, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. Une enquête pour mettre la lumière sur les circonstances de cet incident a été ouverte par la Cour d'Alger. Dans un communiqué, le procureur du tribunal de Sidi Mohamed a précisé qu'après s'être rendu sur les lieux du drame en présence des éléments de la police judiciaire et après inspection préliminaire des lieux, le procureur a instruit l'ouverture d'une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités. Et suite à ce drame, le Premier ministre Nourdine Bedoui a mis fin aux fonctions du directeur général de l'Office national des droits d'auteur, Sami Ben Cheikh Al-Hussein, et ce, après manquement dans l'accomplissement de ses devoirs, suite à l'accident tragique qui a coûté la vie à ces 5 jeunes Algériens. Comme nous l'avons précisé lors de nos précédentes éditions, 5 personnes, dont une jeune fille âgée d'à peine 13 ans, sont décédées hier soir lors d'un mouvement de foule venu assister à un concert. 23 autres personnes ont été blessées dans la bousculade qui a eu lieu à l'entrée du stade du 20 août à Belouizdad. Parmi les personnes blessées, quelques-unes seulement ont été gardées en observation à l'hôpital de Mustapha Bacha à Alger. Les autres, ne souffrant que de blessures sans gravité, ont pu quitter les services d'urgence de l'hôpital. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Mohamed Meraoui, qui s'est rendu au chevet des victimes sur instruction du Premier ministre. باسم الحكومة نترحم على أرواح موتانا ونتقدم بتعازينا الخالصة لعائلات. Au nom du gouvernement, nous nous inclinons à la mémoire des victimes et nous présentons à leurs familles nos plus profondes condoléances.
et nous implorons Dieu le Tout-Puissant de les accueillir en son vaste paradis. En ce qui concerne le bilan de ce drame, nous avons enregistré 5 décès et 24 blessés qui ont été pris en charge à l'hôpital et ont tous rejoint leur domicile. Au registre des décès, 3 sont des femmes et 2 hommes. 4 ont été identifiés et ont été transférés vers leurs domiciles respectifs et un 5e non identifié. Mais la procédure de reconnaissance du corps est en cours. Encore une fois, nous exprimons notre profonde consternation après ce drame tragique et je tiens à remercier le corps médical pour le travail accompli dans la prise en charge des blessés. La terre a tremblé à Bouira. Une secousse tellurique de 4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 12h40. Al-Ardalia indique le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. L'épicentre de la secousse a été localisé à 15 km au nord-ouest de l'Ardalia, précise le CRAG. Pas de victimes ni de dégâts matériels enregistrés. Un mot sur le dialogue national. Depuis Mostaganem, le secrétaire national de la coordination pour la société civile, Salah Abdelhafid, a insisté sur la nécessité de réactiver le dialogue via la création de comités locaux, un moyen de faciliter l'échange d'idées et de propositions afin de trouver une solution de sortie de crise en allant vers des élections présidentielles. On l'écoute. Nous saluons les efforts consentis par l'institution de l'armée nationale populaire ainsi que l'ensemble des institutions de l'État qui veillent à accompagner le peuple algérien. Nous ne permettons à personne de nous dicter ce que nous devons faire car nous n'avons aucun intérêt à part celui du pays. L'Algérie a actuellement besoin de solutions et de propositions pertinentes pour l'intérêt suprême du pays. Dans le cadre de l'activité ministérielle, les 2 ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de la Santé et de la Réforme hospitalière se sont rendus dans la wilaya déléguée de Timimoun où ils se sentent enquis de la situation de leur secteur respectif. La formation dans le secteur agricole, la priorité donnée à l'agriculture et l'élevage dans le Grand Sud ont été soulevés, de même que le laisser-aller à l'hôpital qui n'a pas laissé le ministre indifférent. Reportage Abdelwahid Aftis, récit Bedia Amrani. La formation et l'ouverture de nouvelles spécialités adaptées aux besoins de la région en facilitant aux jeunes la création de leurs propres entreprises figurent parmi les priorités du gouvernement à Timimoun. L'objectif étant de développer les différentes filières agricoles, l'élevage et la création de nouveaux postes d'emploi. Nous nous sommes enquis des capacités de formation, surtout pour les jeunes. Cette formation est ouverte à tous les professionnels dans d'importantes spécialités sur lesquelles nous travaillons. De même que sur les mécanismes à même d'assurer des postes d'emploi. Vous avez vu les grimpeurs de palmiers. Ce métier est en voie de disparition, ce qui nous pousse à encourager la création de cette spécialité que nous allons accompagner. Le ministre de l'Agriculture s'est également exprimé sur la filière céréalière. Nous avons notre coopérative de céréales relevant de l'OAIC, dont le siège est à Adrar. Cette wilaya déléguée que je considère wilaya à part entière a tous ses droits. Elle a le droit de disposer d'un centre de distribution et pourquoi pas un centre de développement de la filière céréalière. Des mesures sont prises par le gouvernement avec des instructions fermes du Premier ministre de donner la priorité à l'agriculture au sud, la céréaliculture entre autres et à l'élevage camelin. L'opération d'enregistrement électronique des médicaments et des produits pharmaceutiques permettra de mettre fin à la mauvaise gestion et le laisser aller au sein de cette infrastructure de santé, particulièrement après les plaintes émanant des citoyens concernant la dégradation de cet hôpital. بصح راه ما كان والو الوزير لو كان تدخل لي سيرفيس من الليله تفيريفي شوف بعينك واش راه كاين. المواطن عنده حق باش يطالب بحقه في العلاج.
هذه واحده يلا غير الصح وديال الصحه لي زومبيلونس ثانيه مع الوجه. انا الشيء اللي ناكدوا ان المواطنين الشيء اللي يقولوا فيه حقيقه. حقيقه سيد الوزير نورمالمون يكونوا هنايا بلا ما تكون انت هنا، يكونوا هنا على العام. خلينا هذا يدل على اننا رانا غايبين في الميدان وفي على المستوى المحلي. غياب تام. غياب وحناخذ اجراءات راح ناخذ اجراءات في اقرب وقت. لان احنا رانا هنا المسؤوليه عندنا يعني باش نكونوا عن جوار ونتواصلوا مع المواطن ونعطوا كاع المعلومات ونكونوا في خدمه المواطن. ان شاء الله. هذا ما نقبلش باش المواطن يحس انه هناك يعني مساحه او درا سيد الوزير الخطا نتاع الفراش هذا تعاود غير الصباح كي على بالهم بلا راه تعاود الصباح. لو كان دور السيرفيس من الليله تشوف ما كان والو. الوضعيه دي ما نقبلهاش وراح تكون هناك فرق تفتيشيه مباغته بدون ما يعلم حتى واحد والاجراءات عن قريب حتسمعوا بها. La prise en charge des préoccupations des citoyens de la wilaya déléguée de Timimoun concernant les secteurs de l'agriculture et de la santé sont au cœur des priorités du gouvernement. Et on poursuit notre journal avec les préparatifs pour la rentrée scolaire qui vont bon train. Et à ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a souligné que toutes les dispositions nécessaires sont prises en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Invité hier sur le plateau du 20h, il a affirmé que tous les diplômés des écoles normales supérieures seront recrutés à la faveur d'une autorisation accordée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Je vous propose de l'écouter. هناك رخصة ثمينة جدا أعطانا إياها معالي السيد الوزير الأول. Le Premier ministre nous a donné l'autorisation de recruter les diplômés des écoles normales supérieures qui ont fini leurs études mais qui sont toujours en chômage, alors même qu'ils sont liés avec le ministère de l'Éducation par des contrats. Il sera ainsi procédé au recrutement dans le secteur de tous ces diplômés qui pourront désormais enseigner grâce à une autorisation. Il faut savoir qu'auparavant, il y a eu la formation d'un grand nombre d'enseignants qui dépassaient les besoins du secteur. Toutefois, aujourd'hui, nous allons prendre en charge tous ces diplômés qui ont été formés pour exercer la profession d'enseignant. Ainsi, à la faveur de l'accord donné par le Premier ministre, aucun diplômé de ces écoles normales supérieures ne restera en chômage. Par la suite, s'il y a un déficit d'enseignants, nous aurons recours aux listes provisoires qui sont toujours en vigueur. ثم بعد ذلك لو لا يكفي هذا العدد سنعمد إلى الذهاب إلى القوائم الاحتياطية التي هي مازال سارية المفعول. Rentrée scolaire toujours et à l'instar de toutes les communes du pays, la commune de Douaouda à Tipaza a mis les bouchées doubles pour accueillir ses élèves en se dotant de plusieurs nouvelles écoles et en donnant un coup de jeune à d'autres. Un sujet de Samia Bouarouj. Le nouveau groupement scolaire de la ville de Douaouda à Tipaza est considéré comme l'une des structures éducatives les plus importantes pour cette nouvelle rentrée scolaire. Ce groupement scolaire dispose de toutes les commodités pour assurer aux élèves les meilleures conditions de scolarité, d'autant que toutes ces écoles sont à proximité des nouvelles habitations. Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les élèves. Le secteur éducatif va bénéficier de 12 autres établissements dans la wilaya pour recevoir les écoliers dans de meilleures conditions. Notre ville compte 11 groupements scolaires disposant d'écoles primaires, de CEM et de lycées. Ces établissements ont été réalisés selon les normes modernes avec un espace d'informatique permettant à nos enfants d'être au diapason des dernières technologies. Tout est fin prêt pour assurer une bonne rentrée scolaire cette année. Plusieurs établissements éducatifs ont fait l'objet d'une opération de rénovation en prévision de la nouvelle rentrée. 170 000 élèves sont attendus au niveau de cette wilaya. Sécurité, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier jeudi une cache pour terroristes contenant divers objets à Tizi Ouzou. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le même jour, des détachements combinés de l'ANP ont également arrêté 2 individus et saisi 3424 cartouches de calibre 12 et 16 mm, 4 groupes électrogènes et 6 marteaux-piqueurs à Bourj Badji Mourtar. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP et
de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ouergla, à Ain Amenas et Biskra 2 narcotrafiquants et saisi 3100 comprimés de psychotropes, 2880 kg de kiff traités et de camions de même. Les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 3 individus et saisi une somme de faux billets d'une valeur de 679 000 dinars, du matériel informatique à Tipaza. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l'ANP ont saisi 11 846 litres de carburant destinés à la contrebande et 2 véhicules à Debessa et Soukahras. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, un détachement de l'ANP a arrêté à Ain Salah 18 immigrants clandestins de différentes nationalités et saisi un véhicule tout-terrain et une somme d'argent, ajoute le communiqué. En Tunisie, la course aux élections présidentielles est ouverte. 26 candidatures, dont celle du Premier ministre Youssef Chahed, ont été validées. Le premier tour du scrutin présidentiel aura lieu le 15 septembre prochain. Le président élu succédera à Bedi Qaïd Sebsi, décédé le 25 juillet dernier. Mounia Nawal Ahmoudi. L'instance supérieure indépendante chargée des élections en Tunisie a annoncé avoir validé 26 candidatures à la présidentielle tunisienne anticipée. Une présidentielle qui se déroulera pour la première fois avant les législatives. Prévue pour la mi-novembre, cette élection présidentielle a été avancée à la suite du décès du président Bedi Qaïd Sebsi à l'âge de 92 ans. Ce double scrutin sera crucial pour le renforcement de la démocratie en Tunisie. Parmi les principaux candidats en lice pour ces présidentielles figurent des hommes d'affaires et des hommes politiques des différents courants politiques en Tunisie. Youssef Chahed, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée, a annoncé avoir délégué temporairement ses pouvoirs de chef du gouvernement pour se consacrer à sa campagne électorale. Une décision qui permettra selon lui de garantir la transparence de l'élection et d'assurer des conditions équitables entre tous les candidats. Retour en Algérie, nous emmenons à Madrid. Ce n'est pas en Espagne, mais à Ain Timouchent, une forêt qui draine des centaines de visiteurs où les adultes sont à la recherche de moments de détente et un bol d'air frais. Et les moins jeunes se dépensent pour leur grand plaisir. Un sujet de Bedia Amrani. Les vacances, c'est bientôt fini, mais les familles continuent à profiter de leur temps libre. À Ain Timouchent, l'un des lieux privilégiés où se rendent les vacanciers est la forêt Madrid, dotée surtout d'aires de jeu pour les enfants. On est content de toute façon, on est très content. On a la famille qui sont venus de France, là, ils ont aimé. Voilà, alhamdoulilah. Je suis de Mascara. Nous venons chaque année dans cet endroit et parfois pour changer, nous partons à la plage. C'est un bel endroit, il y a des espaces de jeu pour enfants, il y a même une plage à côté, c'est pratique. Nous avons acquis cet endroit dans le cadre du projet d'investissement dans les forêts de divertissement. La durée de réalisation de ce projet s'étale sur 3 ans. Le taux d'avancement des travaux au niveau de l'entrée est de 60%, nous poursuivons jusqu'à leur achèvement. Cette forêt, prisée par les familles en quête de repos, est l'un des meilleurs sites de la région. Différents services sont fournis sur place. Pour permettre un repos total aux vacanciers, nous leur offrons des services tels que les espaces pour barbecue et les jeux. La forêt est éclairée la nuit et nous disposons d'un service de sécurité. Il est important de ce fait de faire preuve de civisme en gardant les lieux propres pour le bien-être de tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de clore notre édition, un rappel des titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, adresse un message de condoléances aux familles des victimes du drame survenu lors du concert hier soir à Alger. 5 jeunes ont perdu la vie. Une enquête a été instruite par le tribunal d'Alger. Le directeur général de l'ONDA a été limogé par le Premier ministre Nourdine Bedoui suite au drame. Et le dialogue plébiscité par différentes tranches de la société, la création de comités locaux pour un échange plus efficace proposé par le secrétaire national de la coordination
de la société civile. Nous l'avons écouté tout à l'heure. Et à Timimoun, la priorité à l'agriculture et l'élevage dans le Grand Sud et le laisser-aller dans l'hôpital de la région. Les 2 points soulevés par une visite ministérielle. Une visite que nous avons décortiquée lors de notre journal. Nous avons également fait passer un peu de temps dans une forêt qui s'appelle Madrid, une forêt à Ain Timouchent, qui fait parler d'elle par son nom insolite que par la beauté et le nombre important de ses visiteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous.